Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Bœuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois Sophie, une mère monoparentale qui, malgré les défis, a su démarrer son entreprise Upcom Management. Allô Sophie. Bonjour Chantal. Je te reçois aujourd'hui parce que je trouve que tu es une inspiration pour les femmes qui sont monoparentales et qui portent vraiment haut et fort leur entreprise. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours professionnel avant de démarrer ton entreprise? Avant de démarrer mon entreprise, j'ai travaillé 20 ans dans le domaine des communications ou dans le domaine de l'organisation d'événements. Donc, j'ai travaillé dans différentes boîtes. Après ça, j'étais dans le domaine pharmaceutique. Lorsque j'ai accouché de ma première fille, j'ai transféré ici dans Vaudreuil. J'étais agent d'information au C3S de Vaudreuil-Soulanges. Ensuite, j'étais responsable des communications. Puis lorsqu'il y a eu la loi 10 sur l'abolition des postes cadres dans le réseau de la santé, c'était en 2015. Donc, j'avais le choix de rester dans la nouvelle organisation, mais je savais pas où j'étais pour être mis ou partir puis faire d'autres choses de ma vie. Donc, j'ai décidé de partir pour justement avoir le choix de faire ce que je voulais de ma carrière. Donc, je faisais ma maîtrise à ce moment-là. J'ai terminé ma maîtrise, puis quelques temps après la fin de ma maîtrise, en mars, j'ai reçu un téléphone d'un ancien collègue du C3S pour me parler d'un poste à la Fondation des enfants. Donc, j'ai accepté de faire le poste de direction générale à temps partiel. Puis, j'avais une amie qui était à son compte à la pige, puis qui engageait des fois des gens. Fait que je me suis dit, je pourrais commencer à faire des mandats comme ça, l'autre temps partiel. Donc, j'ai commencé à travailler sur l'idée. Puis en octobre, je lançais officiellement Upcom, tout en étant à la fondation. Puis quelques mois plus tard, j'ai décidé d'être temps plein à mon compte. Pour vraiment te dédier à ton entreprise. Oui, me dédier à mon entreprise. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, c'est quoi Upcom? Upcom, je suis une consultante en communication interne et externe, mais surtout communication interne, gestion du changement puis optimisation. Dans le fond, moi, j'ai fait ma carrière en communication. Après ça, quand j'ai fait ma maîtrise, je me suis spécialisée en gestion du changement. Okay. Puis après ma maîtrise, j'ai été chercher une certification en Lean Management, le Lean Six Sigma de ceinture verte. Donc, j'ai commencé à travailler sur l'optimisation, l'amélioration de processus. Parce que moi, qu'est-ce qui m'a toujours intéressée, même quand j'étais au bac, c'était la mobilisation, tu sais, c'est le comportement. Quand tu dis en communication, tu étudies l'influence, tu étudies le changement de comportement, comment tu vas emmener les gens à faire quelque chose. Donc, puis moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est comment mobiliser les employés, comment tout le volet organisationnel. Fait que même si j'ai touché aux relations publiques, aux relations médias, ce qui m'intéressait, moi, c'était la communication interne. Puis là, tu vois, là, je fais différents types de mandats, autant en communication, beaucoup en gestion du changement, puis aussi en optimisation. Mais même si ça a l'air comme disparate, tout ça, c'est interrelié. Parce que si tu veux emmener les gens à changer, il faut que tu puisses communiquer. Puis quand je travaille des projets d'amélioration continue, mais l'amélioration continue, c'est apporter des changements dans une organisation. Fait que, tu sais, mon expertise me sert tout le temps. Souvent, quand j'arrive dans des trucs justement d'amélioration continue, c'est tous des ingénieurs ou des gens qui ont étudié en qualité. Puis moi, je suis là avec mon bac en com, puis je sors de nulle part. Fait que j'amène une vision plus humaine, j'amène une vision différente des choses. Fait que dans le fond, on pourrait dire que c'est comme toi, toi, ce que tu veux, c'est rassembler les gens vers la vision. Oui, bien c'est ça. Je veux que les entreprises soient performantes, je veux que les employés soient mobilisés. Tu sais, c'est tout un toit, un leadership fort, des bons processus, des employés engagés. C'est comme ça qu'une organisation devient performante. Donc, c'est cette vision-là que j'ai. Puis les mandats que je touche, c'est vraiment, je travaille beaucoup dans le municipal, je travaille dans le réseau de la santé, je travaille avec le ministère de la Santé. Donc, j'ai aussi eu des entreprises, j'ai fait des transferts d'organisation, des transferts d'entreprises. Oui, où j'ai fait ça. J'ai eu aussi des mandats en lien avec l'amélioration. Tu sais, on a une problématique dans mon entreprise. Qu'est-ce que je fais? Bien, j'analyse avec eux, puis c'est ça que... Quand tu as parti ton entreprise, est-ce que tu es encore avec ton mari? Oui. Donc, j'ai parti mon entreprise en 2016 et je me suis séparée en septembre 2019. Okay. Donc, j'étais avec mon conjoint durant 22 ans. Donc, j'étais aussi avec lui durant mon bac, ma maîtrise et tout ça. Là, fait qu'il a été là tout le long. Puis, je peux dire que j'ai vu une différence entre le avant et le après. Parce que moi puis lui, on était une bonne équipe. C'est ça qui a fait que j'ai tout le temps pu bien arriver dans mes choses. J'avais mon père, tu sais, on me demandait souvent,
comment tu fais pour être à ton compte? Mais je disais tout le temps, qu'est-ce qui compte quand tu es à ton compte? C'est la persévérance, mais aussi l'entourage. Parce que sans mon conjoint, du temps et sans mon père, ben il y a des fois que j'aurais pas pu arriver. Tu sais, t'es dans des 5 à 7, t'es dans des congrès, je voyage beaucoup. Oui. Donc, j'étais pas tout le temps disponible. Fait que le fait d'avoir un travail d'équipe, quand mon ex-conjoint avait des rushs, ben moi, j'étais là. Puis quand moi, j'avais mes rushs, il était là. OK. Maintenant que je suis mère monoparentale, c'est une autre réalité. C'est ça que tu trouverais le plus difficile en étant mère monoparentale? Je dirais que quand je suis partie quand j'ai pris la décision de me séparer, j'ai réfléchi beaucoup à qu'est-ce que je vais faire de ma vie. OK. Vraiment beaucoup. J'étais plus sûre de rester à mon compte. Si je te parle en entreprise, j'aime beaucoup être à mon compte parce que je touche à tout, j'aide beaucoup de gens. Mais l'insécurité financière qui venait d'être à son compte, ça me marquait beaucoup. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'allais faire une recherche sur Google pour essayer de trouver des femmes en affaires qui étaient monoparentales. J'ai aussi contacté, je n'ai pas trouvé. J'ai aussi approché des gens autour de moi. Connaissez-vous du monde? J'étais aussi dans le réseau des femmes d'affaires. J'essayais de trouver des exemples, des inspirations de femmes qui ont réussi tout en étant mère monoparentale. Puis je n'ai pas trouvé. Mais comme j'aime qu'est-ce que je fais, puis ça l'a donné que je me suis séparée. Puis en même temps, j'étais dans un rush au travail. Puis moi, je suis une performante, je suis une workaholic. Fait que je me suis comme pitchée dans mon travail. OK. Puis ça l'a fait que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis mes clients, ça va bien. Fait qu'ils me réfèrent d'autres clients. Fait que dans le fond, je suis partie à mon compte. Je suis partie, je veux dire, en me divorçant. Puis je me suis dit, bien, je verrai au jour le jour comment ça va aller. Puis j'avais déjà des engagements de prix. Fait que pour moi, c'était clair que tant que mes engagements n'étaient pas finis, je restais à mon compte. OK. Fait que pour moi, ça, c'était, même peu importe, puis mon engagement qui devait terminer en décembre a été prolongé au printemps. Wow. Fait que j'ai fait OK. Fait que même si c'était quelques heures, j'ai dit je vais rester à mon compte. Puis j'ai reçu un téléphone pour un mandat. Puis après ça, tout a déboulé. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté une seconde. Puis là, tu as 2 enfants, tu as 2 filles. Hein, 2 grandes filles. 2 grandes filles. Est-ce que ça serait quoi pour toi le secret d'être capable d'être une mère monoparentale épanouie? Parce que souvent, tu sais, j'entends dire les mères, quand les 2 parents travaillent, tout ça, que c'est pas facile la conciliation travail-famille. Ça serait quoi pour toi ta plus grande qualité pour passer au travers ça? Je dirais, c'est que je parle avec les petites. Okay. Moi, j'ai toujours été ouverte avec mes filles. Puis pour moi, c'est important qu'ils comprennent que ma nouvelle situation. Puis ils sont conscientes, sont intelligentes. Fait que justement, j'ai tout le temps parlé avec eux. Puis j'essaie justement de leur faire comprendre que, tu sais, maintenant, maman n'a pas autant le temps qu'elle avait avant, mais elle a toujours l'amour. Fait que tu sais, si ça paraît, c'est la culpabilité, là, tu l'as quand t'es mère, hein? Mais quand t'es mère monoparentale, puis que là, t'as tes enfants cette semaine-là, puis ça la donne que t'as un rush, parce que là, t'as un client qui te demande quelque chose, puis que tu sais que tu en as besoin pour le lendemain matin, tu peux pas... T'as pas le choix. Faut qu'à un moment donné, faut que je travaille pareil. Fait que j'essaie de leur expliquer la réalité. Je me dis, ça va peut-être les inspirer. Ils voient que c'est quoi travailler fort. Oui. Mais d'un autre côté, quand j'ai le temps puis que je suis pas dans le rush, mais je passe du temps avec eux. Fait que ça, c'est un des éléments clés. Sinon, l'autre élément clé, c'était... j'ai un blanc. Mais t'avais un autre élément clé pour toi. Toi, tu trouvais qu'il y avait 2 choses qui faisaient en sorte que tu étais capable vraiment de passer au travers. Oui. Mais est-ce parce qu'en plus, comme tu disais tantôt, tu as une des inquiétudes aussi quand tu es monoparentale, c'est le financier. Oui. T'es la personne. Oui, mais tu sais, quand t'es mère monoparentale ou quand t'es la personne à faible, tu sais, moi, j'avais le plus faible revenu des 2. Fait que ça, c'était une réalité, ben plus faible. J'ai tout le temps eu un bon salaire, mais depuis que j'étais à mon compte, depuis donc 2 ans et demi avant, je faisais moins. Les autres années, j'ai tout le temps gagné beaucoup. Mais une réalité que je vivais, puis c'est ça m'a joué beaucoup sur mon moral, c'est que les gens pensaient que j'étais à charge. Les gens pensaient que je me faisais vivre par mon mari. Puis ça, je le vis encore aujourd'hui. Puis quand je me suis séparée, puis même avant, c'était lourd, parce que le fait d'être à son compte avec quelqu'un qui fait plus d'argent, veux pas, je me faisais juger beaucoup, beaucoup. Donc, et ça l'a joué sur mon moral. Puis quand je suis partie, ça l'a aussi joué sur ma peur. Mais j'avais besoin de m'épanouir. J'avais besoin de partir pour des raisons précises. Fait que j'ai dit, je vais le faire pareil. Mais j'avais la peur. Puis, comment dire, moi, je viens d'un milieu où j'étais pauvre. Donc, je me suis dit, j'ai déjà vécu la pauvreté. OK. Je sais c'est quoi la pauvreté. J'ai grandi là-dedans, puis j'ai réussi à m'en sortir. Fait que peu importe qu'est-ce qui m'arrive, je sais que je vais m'en sortir. Wow. C'est ça que je veux montrer aussi à mes filles. Parce que quand on est parti, le lendemain matin, ma fille, elle m'a dit que
ex soit partie, elle m'a dit « Maman, j'ai commencé à travailler. Je suis « Pourquoi, ma cocotte? » Elle dit « Mais moi, c'est parce que je veux pas un parent riche puis un parent pauvre. Fait que je veux t'aider. » Oh mon Dieu, wow. C'est ça. Ça m'a beaucoup touchée. Puis j'ai dit « Cocotte, maman va toujours s'en sortir, t'as pas à t'inquiéter. » Puis c'est ça que j'essaie de leur montrer aussi dans mes valeurs. Qu'on peut travailler, qu'on peut être indépendante, qu'on n'a pas besoin de personne, que c'est bien d'être entouré de monde, là, c'est pas ça. Mais qu'on peut réussir tout seul, qu'il faut juste la persévérance, la détermination puis travailler fort. Puis en bout de ligne aussi, je pense que ce que tu essaies aussi de véhiculer, c'est qu'il n'y a pas juste l'argent non plus. Non. Tu sais, tantôt, tu disais, j'apprends à mes filles aussi que peu importe, je les aime, puis il y a de l'amour, puis tout ça. Oui. Ça, je trouve que aussi, c'est un beau message. Est-ce que... Puis, tu me diras si tu t'en laisses de répondre, mais est-ce que si tu avais su que tu te séparais, tu aurais été partie à ton compte? Parce que, puis je dis pas que c'est facile de travailler pour le réseau public, je dis pas rien, mais tu sais, on s'entend qu'il y a quand même des assurances, fonds de pension. Mais en même temps, quand je suis partie du C3S, j'ai fait le saut dans le vide, peu importe les conditions de travail. Parce que moi, c'est pas ça, je carbure. Comme je te disais, mes mandats, là, justement, moi, j'ai jamais été motivée par l'argent. Fait que j'ai pas l'insécurité de pas avoir d'argent. Oui, je peux l'avoir, mais j'aime mieux avoir des défis puis des mandats que j'aime que d'avoir un mandat payant. Toi, c'est vraiment t'épanouir. Moi, je suis une passionnée, puis c'est vivre de mes passions. Tu sais, je pourrais avoir un emploi payant, mais si je touche juste à une de mes 3 expertises, je suis pas épanouie. Moi, c'est d'aider le plus de monde, puis de toucher à mes 3 expertises. Fait que c'est à ça que je carbure. Fait que j'ai jamais été attirée par l'argent. Fait que c'est pour ça que pour toi, le choix, c'était clair que tu t'en allais vraiment vers une passion. Ça serait quoi pour toi la plus belle qualité d'un chef d'entreprise? T'es-tu dans ton entreprise? Par contre, tu te déplaces beaucoup dans les autres entreprises. C'est quoi ta plus grande force, ta plus grande qualité? Bien, j'en ai 2. Bien, ça dépend comment tu le vois. Si c'est pour un chef d'entreprise en général, moi, je dirais c'est la persévérance. Parce que quand tu pars à ton compte, là, tu sais, moi, je voyais tout le temps le graphique, ça va bien, oh my God. Ce graphique-là, là, c'était la vie. Tu sais, un mois que ça va super bien, là, tu signes un contrat, tu penses que ça va aller. Puis là, le mois d'après, c'est plus tranquille. Puis là, j'ai été chanceuse quand même parce que depuis 4 ans, ça va bien. Mais ça reste qu'il y a eu des périodes, l'été, un mandat a été annulé au mois de juin. Je n'avais pas viré pour d'autres, fait que j'ai passé un été pas de revenus. Fait que tu sais, c'est cette réalité-là. Puis il faut avoir la persévérance de dire, ben ça va pas facile, mais je continue. Puis je continue, il faut y croire, il faut être assez passionné pour ça. Sinon, moi, je te dirais, ma grande qualité, c'est que je suis engagée. J'étais comme ça quand j'étais un employé. Je suis une personne passionnée, dévouée. Fait que je suis avec mes clients comme j'étais avec mes patrons, je me donne à 300%. Fait que je veux pas avoir plein de clients, ça n'a jamais été mon but. Je veux peut-être en avoir 5, 6. J'ai les mêmes depuis le début qui reviennent puis qui me donnent des mandats. Donc, tu sais, j'aime être bien avec mes clients puis les servir comme s'ils étaient tout seuls. Fait que c'est comme ça que je suis. Moi, ça n'a jamais été une question de quantité, mais de qualité. En plus, dans le même temps que, bon, tu sais, c'est toutes des choses qui ont été un après l'autre. Tu as vécu beaucoup, je t'avouerais que la vie t'envoie beaucoup d'épreuves, dont aussi la pandémie. Une pandémie monoparentale, c'est vraiment pas évident parce que là, les enfants sont à la maison, mais en plus que tu es travailleur autonome, c'est ta business. C'est comment tu... Ça a dû... ça a été quelque chose, parce que moi, je suis revenue... J'étais partie justement pour me ressourcer. J'étais allée en retraite yoga au Costa Rica. Oh, wow! Oui, fait que c'était mon petit cadeau à moi-même pour la nouvelle année, pour mon nouveau départ. Puis la crise, elle a déclenché pendant que j'étais au Costa Rica. Fait que j'étais au Costa Rica, puis je parlais avec ma cliente qui est dans le réseau de la santé pour voir qu'est-ce qu'on va faire à mon retour. Wow. Donc, quand je suis revenue, j'ai été mis 2 semaines en confinement. C'est là que j'ai commencé un mandat avec le ministère, justement, sur le COVID. Donc, j'ai été 2 semaines à travailler, mais après ça, vu que j'avais été 3 semaines sans mes filles, puis je m'ennuyais, puis qu'on a quand même une très bonne entente, moi et mon ex, j'ai été 3 semaines avec les filles. Mais 3 semaines avec les filles, avec des 5 à 7 vidéoconférences par jour. Puis comme j'étais dans une cellule de crise, je faisais du 7 jours sur 7. Fait que les samedis, dimanches, j'avais 2 à 3 vidéoconférences. Donc, ça a été très intense. Puis, il y avait aussi l'école, le homeschool, parce qu'ils vont au collège. Donc, il y avait des programmes. Eux, ça n'a comme jamais arrêté nécessairement Non, ça l'a arrêté comme une semaine, mais ça a continué. Puis moi, ce que je trouvais le plus dur là-dedans, c'était d'arriver à faire tout ça avec comme j'en parlais tantôt, la culpabilité, le fait de, tu sais, de pas être capable d'être là tout le temps, puis là, ils ont des devoirs, puis là, j'ai mon travail, puis là, je voulais m'arracher les cheveux de la tête. Mais, tu sais, tantôt, je le dis, c'était j'apprends à lâcher prise sur certaines choses. Puis
Puis les filles sont chanceuses, sont autonomes, ils vont bien. Ma première année, c'était plus compliqué parce que justement, en première année, elle a besoin de plus de soutien. Ouais. Mais j'essayais comme de programmer les affaires la fin de semaine quand je les avais pour la semaine. Des fois, la façon, le devoir qu'ils faisaient, je n'étais peut-être pas capable de le faire, mais je faisais autre chose. Okay. Comme je mettais des mots sur mon ordinateur, puis quand il donnait des mots, il fallait qu'elle apprenne à les écrire. Tu sais, j'ai adapté pour qu'elle continue sa progression, pour qu'elle continue à apprendre, mais je n'étais pas capable de faire ce que eux me demandaient, pas avec tout ce que j'avais à faire. Fait que j'ai accepté de l'imperfection. J'ai accepté que ça ne serait pas la façon que eux me demandaient, mais que ma fille, au moins, elle continuerait à apprendre. Wow. On faisait de la lecture, on faisait d'autres choses. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à passer au travail. J'ai accepté que ça soit pas la perfection, mais qu'on continue d'apprendre. Tu dirais-tu aussi qu'en même temps, c'est un peu de la résilience? Oui. Il a fallu à un moment donné... Mais c'est de l'adaptation. Mais tu sais, dans le fond, moi, ce que j'essaie, une des qualités, j'essaie d'apprendre à mes filles, puis je vois qu'ils l'ont bien, c'est la capacité d'adaptation. Okay. Parce que moi, ça m'a servi toute ma vie, puis dans ma carrière aussi, tu sais, en gestion de crise, quand tu organises un événement où tu as une crise média, tu sais jamais, il faut que tu sois capable de toujours réagir. Fait que j'ai toujours été en mode capacité d'adaptation. Puis là, je vois que mes filles, quand tu regardes, tu sais, oui, moi, j'ai eu ça à porter. Mais qu'est-ce que je leur disais à la fin de semaine? J'étais fière d'elles. Parce que eux, ils ont eu le divorce. Ils ont eu, au mois de mars, ils ont eu le déménagement. Ouais. Il y a eu papa qui a déménagé avec une nouvelle conjointe. Il y a eu le COVID. Il y a eu le homeschool. Plus, il y a eu le retour en classe, mais fait différemment avec des amis qui ont pas. Oui, parce que l'école est repris pour eux au collège. Oui, elle a repris plus tôt. Fait que, tu sais, eux aussi ont eu beaucoup de changements en peu de temps. Puis je regarde ma Emma, 7 ans, qui est toujours un rayon de soleil, puis la vie, elle va bien. Victoria est un petit peu plus anxieuse, mais elle reste de bonne humeur, puis on parle beaucoup. Fait que c'est ça, je leur disais, les filles, je suis fière de vous, parce qu'avec tout ce que vous avez vécu, vous allez bien. Vous avez réussi. Oui, ils vont réussir, puis ils vont bien. Puis, mais c'est pas que, tu sais, là, je parle de mes enfants, mais tous les enfants qui ont vécu des choses, c'est pas facile pour eux autres, là. C'est de l'adaptation. Fait que je me dis, s'ils peuvent tous développer cette qualité-là, ça va être bien. Puis, ça serait quoi pour toi la plus belle qualité d'une mère qui est monoparentale pour avoir une belle adaptation avec tes filles? Parce que, tu sais, c'est sûr que tantôt tu parlais, c'est peut-être ça aussi que tu voulais dire, que tu me dis, c'est de l'adaptation. Tu dirais-tu que pour être sûr, parce que si maman est malheureuse, tu sais, j'ai toujours dit quand maman va, tout va. Oui. Puis si maman est malheureuse puis est anxieuse, ça se répercute. Est-ce que tu dirais que c'est ça ta plus belle qualité en tant que mère, de dire... Moi, c'est essayer de leur montrer la réalité. Moi, je parle beaucoup. Ma mère m'a élevée. J'étais comme ça avec ma mère. Ma mère m'a élevée en étant réelle, puis on a toujours parlé. Puis j'étais proche d'elle. Donc, pour moi, c'est important d'être comme ça avec mes filles. Quand ils m'ont posé, à toutes les fois qu'ils m'ont posé des questions, je leur ai jamais dit de mentir. Je réponds la franchise. La franchise. C'est sûr que des fois, la 7 ans me pose des... Mais j'ai toujours été honnête. Puis je pense que ma qualité avec eux, c'est justement d'être à l'écoute, d'accepter que ça sera pas tout parfait. Tu disais la capacité d'adaptation. Comme je dis, c'est d'être honnête, de leur dire, eux, ils font quelque chose qui s'en font beaucoup, c'est que maman, elle n'est pas de chum. Mais je leur ai dit, maman est correcte tout seule. Ça, c'est quelque chose que je sais que ça leur fait de la peine. Puis depuis le début, quand mon ex-conjoint commençait à fréquenter quelqu'un, ça leur fait de la peine. J'ai dit non, les filles, c'est correct. C'est ça la vie. Papa a fait sa vie. Maman est bien comme ça. Fait que si je me dis, si je peux leur montrer que on peut être bien seul, on peut être bien avec des gens, on peut être bien dans n'importe quelle situation pourvu qu'on est bien. Oui. Puis est-ce que tu es capable dans tout ça, là? Oui. Est-ce que tu dirais, parce que, tu sais, je vais t'avouer, même une femme entrepreneur, c'est quand même quelque chose. Il y a beaucoup de jugements, des fois. Puis comme tu disais, moi, c'est le jugement financier. Moi, ça, c'est qu'est-ce qui m'a... Le plus touché. Le plus affecté. Tu sais, comme je viens de m'acheter une nouvelle voiture récemment, puis pour moi, c'était une fierté d'avoir cette nouvelle voiture-là, parce que c'était ma première voiture depuis longtemps, puis j'étais capable d'aller l'acheter. Puis j'étais capable d'emprunter tout seul. Oui. Quand ça fait des années, nous autres, on tous été conjoints. Nos comptes étaient conjoints. Tous nos achats, on a eu plusieurs maisons ensemble. On a tout le temps tout fait à deux. Fait que là, de repartir tout seul puis de me refaire un autre tout seul en étant travailleur autonome, j'étais stressée. Et travailleur autonome. Là, moi, quand j'ai divorcé, je savais pas ce que j'habiterais. Wow. Tu sais, j'avais mon entreprise, puis il fallait vraiment que je tienne que je sois passionnée de mon travail pour accepter cette réalité-là. Parce que tu sais, ça fait pas assez longtemps pour mon crédit, puis tout ça. Fait que c'était des réalités que j'étais correcte. J'avais un condo, puis mes locataires ont décidé de partir pour me laisser mon condo parce que comme ça, j'avais pas besoin de faire d'enquête de crédit, puis tout ça. Tu sais, la solution à
à des problèmes des fois. Fait que oui, il y a peut-être du monde qui aurait eu ça aurait été plus compliqué. Fait que je suis quand même être honnête, j'avais des solutions, mais c'était pas le choix premier. Ouais. Parce que la personne qui habitait dedans, c'était mon père de 75 ans. Fait que là, c'était comme si je mettais à la porte mon père, ou mon père partait de son logement pour pouvoir m'aider. Puis moi, au début, quand j'avais acheté le condo, c'était pour pouvoir aider mes parents. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de décisions en peu de temps. Ça a été très intense. Est-ce que tes parents sont encore ensemble? Ma mère est décédée, ça fait 10 ans cette année. OK. Donc, mais c'est sa conjointe qui habite avec lui qui ont trouvé tu sais, des fois, ils ont trouvé un appartement rapidement. On a pu déménager un mois plus tard. Tu sais, la vie, moi, je fais confiance à la vie. Tu sais, je crois beaucoup au believe, mais je suis comme ça. Tu sais, je fais confiance. J'appelle ça de la gestion du risque. OK. J'analyse les risques, puis après ça, je me lance dedans. Mais il faut que je fonce, parce que si je fonce pas, ben il se passera rien. Ah oui, ça, c'est entièrement raison. Puis en même temps, c'est une question de confiance en la vie, comme tu dis. Oui, c'est ça. Est-ce que parmi tout ça, tu es capable de dire que tu prends du temps pour la femme en toi? Moi, j'ai toujours... tu vois, quand j'étais en couple, pour moi, j'ai toujours été une mère, une conjointe, puis une femme. OK. Fait que, tu sais, des fois, je regarde mes amis, en plus, je suis féministe. Fait que, tu sais, pour moi, c'était... Très important. C'était très important. J'ai pris des décisions dans ma vie, justement, pour ça. Fait que j'ai tout le temps eu ces 3 volets-là. Fait que c'est pas à cause de ça que je me suis... Tu sais, des fois, il y a du monde... Moi, c'était pas pour ça. Mais en étant seule, je te dirais que le temps, pour moi, faut que j'y pense plus. Mais j'en ai pareil. Les semaines que les filles sont pas là, ben, tu sais, comme... Mais là, c'est dur parce que c'est en confinement. Oui, mais normalement, je vais au spa, je fais mon yoga, je fais mes entraînements. Je suis une personne qui est très hyperactive. Donc, je suis impliquée, je suis membre de conseil d'administration. Fait que, tu sais, j'arrête pas ma vie. Je suis une passionnée, puis je vais continuer à la vivre. C'est juste que des fois, je vais peut-être dormir moins. Oui, fait que ça, dormir, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre. Ben, c'est ça. Si j'ai à couper quelque part, ça va être là. Mais j'ai essayé de prendre du temps pour moi parce que c'est important. Puis, je te cacherai pas que ça a été très difficile les mois qui ont suivi la séparation. Puis, je me suis pitchée dans mon travail parce que c'est là que j'allais chercher tout l'amour, toute la reconnaissance, tout le sentiment d'utilité, là. Oui. Tu sais, puis veux pas, financièrement, ça faisait du bien, parce que j'en ai besoin. Oui. Fait que c'était une bonne chose. S'il avait fallu que la période soit morte, puis que, tu sais, que ça soit tranquille, je me serais ennuyée. Ça aurait été une période un petit peu plus creuse, sûrement, là, c'est psychologiquement. Oui, c'est ça. Ça l'était déjà difficile psychologiquement, mais mon travail, puis surtout mes clients, j'étais honnête avec eux, tout le monde est au courant de ma situation. Je suis transparente, je suis une personne authentique. Hein? Fait que what you see, what you get. C'est comme ça autant avec mes clients qu'avec mes amis. Les gens, je suis transparente, puis... Est-ce que tu dirais, tu sais, veut pas être chef d'entreprise, faut être une fonceuse. Oui. Faut quand même avoir, tu sais, veut pas quand même une tête forte, parce qu'il faut croire, puis faut être persévérante. Est-ce que tu crois que c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un quand tu es une chef d'entreprise? Est-ce que tu... Bien, tu vois, c'est drôle que tu dis ça. Un des points qu'on m'a reproché, c'est que justement, je suis passionnée de par mon travail, mais c'est pas tout le monde qui comprend mon travail. OK. Puis j'ai un bac, puis j'ai une maîtrise. Puis moi, durant des années, je parle pas de mon travail. Puis souvent, je parle pas de mon travail parce que les gens comprendront pas ce que je fais. OK. Fait que tu vois, à la base, on dirait que je mets un frein à ça, puis ça l'a joué en ligne de compte parce que justement, j'ai besoin, c'est ma passion. Fait que c'est sûr que j'ai besoin de pouvoir parler, d'avoir quelqu'un qui va comprendre ce que je fais. Mais encore là, j'ai de la misère à m'ouvrir parce que vu que c'est compliqué, je garde ça pour moi. Mais c'est ça que je trouve que ça a un impact dans les relations. Puis c'est sûr, quand je regarde la personne, faut falloir que je puisse parler de travail avec elle, puis qu'elle va accepter. Tu sais, je suis pas snob parce que j'ai une maîtrise. Ouais. Je fais une maîtrise parce que j'aime étudier. Je pense à faire un doctorat parce que j'aime étudier. Je suis curieuse puis je suis passionnée. Fait que c'est sûr que moi, j'aime parler de gestion. Tu sais, quand quelqu'un a des problèmes de gestion ou d'employé ou avec n'importe quoi, c'est ma job. Je donne des formations sur le leadership. Fait que, tu sais, c'est ma job de vouloir aider. Fait que faut que la personne puisse échanger avec moi. Mais est-ce que tu penses que ça fait peur pour un homme d'avoir quelqu'un que... Je sais pas parce que, comme je te dis, j'ai vécu 22 ans avec le même. Donc, j'ai grandi avec ça. Là, je peux pas dire que j'ai... Tu sais, avec le COVID, ça, c'est encore plus difficile, je pense. Oui. Est-ce que tu as eu des moments où... C'est sûr que ça a tellement tourné dans ta vie
que peut-être que ça t'a permis d'avoir du temps pour toi, que ce que tu avais mis de côté. Par contre, avec le COVID, veux pas, en étant mère monoparentale, quand les enfants ils partent, est-ce que tu as eu des moments de faire comme « Oh mon Dieu! » Non, parce que je travaille. OK, c'est là que tu vas Je travaille ou je m'entraîne. Tu sais, comme je te dis, je suis une hyperactive. Hein? Je vais marcher. J'ai aussi beaucoup d'amis. Moi, j'ai la chance. J'ai des bons amis. Tu connais Steven, Karine et Jasmine, entre autres. Ils ont été là avec moi depuis jour 1. Donc, ça a fait une grande différence. Puis, justement, échanger avec eux. Puis, tu sais, entre entrepreneurs, Karine qui vient de partir à son compte. Fait qu'on s'encourage. Fait que ça l'aide aussi. Fait que je te dirais, ça a fait une différence, mais au niveau d'être seule ou quoi que ce soit, je suis une personne qui aime être seule. Fait que je suis très solitaire. J'ai toujours été comme ça. J'aime être seule. J'aime voir mes amis, mais à la base, j'aime passer mon... Avoir du temps tout seul pour toi, ça te fait du bien aussi. Fait que dans le fond, la semaine après ça, quand t'es seule, tu te dis, OK, là, je me ressource. Si je vois des gens, c'est parce que j'ai envie de voir les gens. C'est pas parce que j'ai besoin de voir des gens. Okay, c'est une grande différence pour moi, puis c'est là-dessus que j'ai travaillé. Parce que quand tu as été 22 ans en couple, c'est fusionnel, tu te poses plus de questions. Tu sais, puis j'étais 26 ans en couple. J'étais 4 ans avec le premier, je l'ai laissé une semaine, ça faisait 22 ans, j'étais avec l'autre. Wow! Fait que, depuis 40, tu sais, ça fait beaucoup, là. Ça veut dire que tu n'as jamais... J'ai jamais vécu toute seule. Fait que j'apprends à vivre toute seule en étant mère monoparentale et entrepreneur. Fait que c'est keep strong. Oui. S'il y a une valeur que tu aimerais donner à tes filles, ça serait laquelle? Il y en a quelques-uns. Il y en a... C'est sûr qu'il y a le respect, mais la persévérance. Parce que peu importe d'où tu pars, peu importe qui t'es, moi, je crois que tu peux tout réaliser. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, puis c'est par la persévérance que tu vas y arriver. Parce que des échecs, tu vas en rencontrer tout le temps, mais si tu veux, si tu es déterminé, si tu travailles fort, tu vas y arriver. Puis c'est ça que j'essaie de leur montrer, pas juste en leur disant, mais en faisant des actions, puis en leur rencontrant mon histoire, en rencontrant mon enfance, en rencontrant que j'ai été refusée au cégep, j'ai été refusée à l'université, mais j'ai toujours réussi, j'ai pris des chemins différents. Puis, tu sais, j'ai eu souvent des échecs ou des refus, mais on apprend puis on continue. Fait que c'est ça que j'essaie de leur montrer, puis c'est comme ça. Sais-tu, en terminant, s'il y a des familles ou des enfants ou des parents qui regardent avec leurs enfants puis que, justement, ils vivent une situation vulnérable parce que tu le dis, tu sais, oui, là, tu sais, tu penses même à faire un doctorat, mais ne veux pas côté financier. Quand tu étais jeune, tu es né dans l'amour, mais pas nécessairement dans la prospérité. Il y a eu une période difficile, la récession des années 90 qui nous a touchés fort, là. Ça serait quoi, tu leur dirais? Mais comme quand je suis à la Fondation des enfants, là, tu sais, comme je te disais pour mes filles, de toujours croire que tu peux t'en sortir. Tu n'as pas d'une étiquette dans le front qui fait que tu t'en sortiras pas. Moi, j'ai une de mes amies, elle me dit « Sophie, s'il y avait une personne que je pensais pas qui était pour réussir dans la vie, c'est toi. » Puis quand je dis réussir dans la vie, c'est d'être heureuse, puis de faire ce que j'aime, puis d'arriver financièrement, puis de prendre justement des décisions, d'avoir le courage de prendre des risques. Peut-être que je vais peut-être retomber, mais je vais être heureuse, puis je vais y arriver. Puis c'est ça. Fait qu'elle me disait tout le temps, parce qu'il n'y a rien qui prédisposait à ça. Non. Mais moi, j'étais une passionnée, j'étais une curieuse, puis je voulais grandir, je voulais apprendre, j'ai travaillé fort. Fait que c'est pour ça, moi, c'est ça que je dis. Il n'y a rien d'impossible pour personne, peu importe d'où ce que tu viens. Quand tu veux quelque chose, si tu es déterminé, puis tu es prête à travailler, tu vas y réaliser. C'est ça. Tu es vraiment une femme inspirante, Sophie. Lâche pas, puis merci pour ton beau message. Merci.